En ce moment, au kiosque, vous pouvez découvrir le nouvel arrivant de la presse magazine féminine marocaine, un nouveau support qui s'appelle Icône Magazine. Avec nous pour en parler, Éléonore Béni, qui est la rédactrice en chef. Bonjour. Chantez, Younes. Icône Magazine, je vais te laisser nous expliquer la promesse de ce nouveau support. Alors, c'est un nouveau support féminin édité par le groupe Tel Quel Média. Ce n'est ni un féminin engagé, militant, ni un magazine de mode. C'est un magazine féminin haut de gamme, à dimension lifestyle, et dans laquelle la partie magazine a une partie extrêmement prégnante. Alors, à la différence de beaucoup d'autres supports féminins qui existent chez nous, il y a justement cette orientation féministe très revendicatrice des personnes qui écrivent les magazines, ou alors, voilà, et c'est très bien, évidemment, c'est important. Pour autant, il y a aussi cette frange des magazines qui sont plus un habillage, un enrobage de publicité pour produits de luxe destinés aux femmes. Vous, c'est un petit peu entre les deux, c'est un style différent. C'est ça, c'est toute notre ambition, et j'espère qu'on la tiendra. De venir offrir aux lectrices quelque chose qu'elles n'ont pas encore sur le marché. Quand vous dites haut de gamme et pas de luxe? Oui, parce que, il y a des supports qui sont extrêmement luxueux et qui ne touchent qu'une partie très très privilégiée de la population, et c'est très bien aussi. Nous allons essayer de balayer un spectre un petit peu plus large au niveau du lectorat, ce qui ne nous empêchera pas évidemment de proposer de temps en temps des choses luxueuses, quand bien même nous ne pouvons pas nous les offrir, elles nous font rêver, mais aussi des choses ou des produits ou des marques un peu plus mainstream, comme on dit. Voilà, ce qui fera quelque chose de plutôt équilibré. Alors, le magazine va bénéficier d'un petit boost assez important dès le départ, puisque comme il est édité par la société Tel Quel Média, il va être ensaché avec le magazine Tel Quel. Oui, c'est toute l'idée de notre stratégie de distribution. Tel Quel est évidemment connu de beaucoup de monde ici et bénéficie d'un très très grand lectorat. Nous avons donc décidé toutes les premières semaines du numéro de l'ensacher gratuitement avec le Tel Quel. Vous pourrez donc le retrouver en kiosque gratuitement pour l'achat du Tel Quel régulier le 5 décembre. L'un va booster l'autre forcément. Nous espérons, pourquoi pas. Lifestyle, ça correspond à quoi dans la presse magazine marocaine exactement? Eh bien, c'est vrai que c'est un mot à la mode, parfois un peu galvaudé. Et c'est pour ça aussi que nous avons des mots-clés qui sont là pour dire ce qu'il y aura à l'intérieur du magazine. Ça veut dire de la culture, ça veut dire des sujets société, ça veut dire aussi de la mode, de la beauté, de l'évasion, de la cuisine. Nous avons un très beau reportage sur Yannick Aleno qui a pris les commandes du Royal Mansour, par exemple. Voilà, nous ne nous empêchons rien, tout est possible à partir du moment où ça correspond à notre positionnement, qui évidemment est destiné quand même pour un lectorat féminin. Que veulent lire les femmes au Maroc aujourd'hui? Bien, je crois qu'elles ont envie de lire des choses qui les concernent. Très souvent, on se plaint d'un magazine ou d'une offre magazine au Maroc, soit trop engagée, trop militante, où certaines femmes ne se reconnaissent pas, car elles sont tout de même plutôt émancipées, elles travaillent et donc elles cherchent des sujets qui sont en phase avec leur quotidien et qui sont à même de capter aussi l'air du temps. C'est pour ça que nous avons pas mal de sujets phénomènes ou tendances. Alors ça peut aller typiquement du coworking au Maroc, qui est un phénomène qui s'installe, tout comme l'art contemporain. Nous avons des sujets très pédagogiques, voilà, 10 clés pour comprendre le marché de l'art contemporain au Maroc, avec une velléité de vulgarisation, dans laquelle on va donner des informations aussi généralistes, qu'est-ce que l'art contemporain, que des raccourcis très précis. Eh bien voilà, j'ai 5000 dirhams, sur quel jeune artiste puis-je miser? Eh bien voilà, il y a Leila Alaoui, il y a Atmenzine, voilà. Donc on essaie de recouvrir toute la vie de ces femmes-là. Alors elles s'habillent aussi, elles travaillent, donc il faut bien se vêtir, elles se maquillent, elles écoutent de la musique, elles lisent des livres. Des femmes bien dans leur peau, quoi. Bah écoutez, on espère. Le magazine va être écrit par un nombre assez important de collaborateurs. Oui, nous essayons d'avoir le plus de plumes possible. Donc, nous faisons appel à des journalistes marocains, mais aussi des journalistes étrangers. Nous ne nous interdisons rien. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'en termes de pourcentage, voilà, on est à 70% de contenu marocain, mais aussi 30% ouvert tout au monde entier, car nous pensons que le Maroc peut être aussi tout à fait au fait des dernières tendances. Pour revenir sur l'idée des collaborateurs, eh bien, parfois des signatures connues de certains, qui ont déjà collaboré pour d'autres magazines féminins ou de la presse francophone plus généraliste, mais aussi, nous en sommes très fiers, une contribution exclusive de l'écrivain Leila Slimani, auteur de Dans le jardin de l'ogre,
qui est édité chez Gallimard et qui était nommée pour le prix de Flore 2014. Alors malheureusement, elle ne l'a pas eu, mais en tous les cas, Mais nous c'est sommes une, très heureux oui, de l'accueillir dans nos colonnes. Et pour nous, elle a réalisé une nouvelle que nous diffuserons par épisode. Donc c'est une collaboration qui va continuer sur toute... Tout à fait. Chaque numéro, nous retrouverons la suite. C'est une intrigue policière entre un peu à la Agatha Christie. C'est l'histoire d'une détective privée marocaine qui mène l'enquête sur on ne sait pas encore quoi. Et puis au fur et à mesure des numéros, nous inviterons même, pour maximiser l'interactivité, les lectrices à mener elles-mêmes l'enquête. Nous diffuserons des indices à travers le magazine sur les réseaux sociaux. Du coup, justement, il y a une présence sur les réseaux sociaux pour... Oui. Notamment sur Facebook et aussi Instagram, qui est un réseau social en pleine percée au Maroc. Les femmes en redemandent. Et voilà, nous avons déjà pas mal de followers. Après seulement 2 semaines d'ouverture des comptes, nous sommes contents. Voilà, j'espérons. Le côté lifestyle sur Tel Quel faisait partie de la nouvelle maquette, et donc il occupait 2 à 4 pages, si je me souviens bien. Non, un peu plus. Ça fait un an, effectivement, depuis la refonte de la maquette de Tel Quel, que nous avons intégré un cahier passion à la fin, dans lequel on peut retrouver de la beauté, de la mode, de l'automobile, de l'évasion, de la cuisine également. Grâce à l'arrivée d'Ico, nous allons pouvoir maximiser les synergies éditoriales. Et effectivement, cela prouve, 1 an après cette intégration de nouveaux cahiers, la volonté du groupe Tel Quel Média de se lancer, c'était un peu un preview, un test aussi en interne, de se lancer sur ce nouveau segment qui est celui de la presse magazine féminine ou lifestyle. Merci Éléonore Béni et longue vie à Icône Magazine. Merci beaucoup Younes. ونتوما غادي تكتشفوا دابا شنو هو لو باز ديال هاد السيمانه.